Bonjour à tous, c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes reposés à fond, que vous avez pu vous éclater, vous reposer, chiller comme il faut. Et pour ma part, il est temps de foncer sur ce dernier sprint, ce dernier quand même 40 km de marathon tout de même, qui est la deuxième année, et de foncer vers les concours dans 230 jours. J'ai eu la mauvaise idée en préparant cette vidéo d'aller consulter le site 13 Prépa, ce qui est une mauvaise chose à faire en deuxième année, un petit peu. Comme promis, même si j'ai quand même pris pas mal de temps à la faire, vidéo FAQ aujourd'hui où je réponds aux questions que vous m'avez posées dans les commentaires et sur Discord la dernière fois. Avant toute chose, vu que c'est la rentrée, il me semble intéressant de vous présenter le sponsor un peu spécial d'aujourd'hui. En gros, j'ai été contacté par deux étudiants à Super-Héros qui ont créé un site qui s'appelle Prépa Assist et dont la vocation est de mettre en lien des prépas scientifiques ou même des termes qui souhaitent s'avancer sur le programme, avec des étudiants de grandes écoles fraîchement sortis des CPGE et qui n'ont pas encore sombré dans l'alcoolisme et les soirées, et qui propose principalement de donner des cours de soutien à des prépas pour ceux qui visent les meilleures écoles, mais dont le lycée propose pas forcément une préparation suffisante ou même adaptée à ces concours. Leurs cours sont en vidéo, par contre ils ont une idée vachement pratique et originale, je trouve. C'est de fournir à chaque élève et prof des tablettes graphiques pour faciliter les cours en visio, et ce qui est vachement plus pratique que de galérer avec un tableau blanc filmé à l'arrache avec une webcam. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis le site en description, allez jeter un œil, il est pas mal fait, il y a pas mal d'informations en plus. Mais le projet a l'air sympa et sérieux, donc force à eux et j'espère qu'il pourra aider certains d'entre vous. Bref, c'est une transition toute trouvée pour la prochaine question de la FAQ qui n'était pas censée être mise maintenant, mais abandonnons tout script de vidéo, de toute façon ça se passe comme ça à chaque fois et ça part en impro. Est-il utile d'acheter des manuels en complément des cours en MPSI? Question un peu difficile, mais alors selon moi, déjà il est important d'attendre le début de l'année et les premières semaines de cours avant d'acheter quoi que ce soit, parce que les ressources que je pourrais vous conseiller sont pas forcément adaptées ni à vous, ni à votre niveau, ni même à votre prof. Et je suis d'avis qu'il faut prioriser avant tout et passer le plus de temps d'abord sur le cours de son prof à soi. Mais malgré tout, j'ai préparé pour vous un petit document qui sera aussi dans la description, où j'ai mis quelques liens. Alors au début j'en voulais en mettre que 2-3, mais finalement il y a genre 4 pages de liens, de ressources, donc des sites, des documents, des livres, qui m'ont réellement servi pendant cette année, sachant que j'ai dû explorer des dizaines et des dizaines de sites pendant toute l'année sur la prépa, mais j'ai mis ceux qui m'ont vraiment servi et qui m'ont le plus servi dedans. Néanmoins, vu qu'on est sur YouTube et que je suis un influenceur professionnel, je vais vous proposer le top 3 des meilleurs livres. Putain, ça fait très passe-partout ce top 3 là, terrible. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Bref, le top 3 des ressources que j'ai le plus kiffé pendant cette année. Premier livre qui est un livre de physique, qui est le 1001 questions de physique, qui est pour moi le meilleur livre quand on prend toute la série d'Uno, Ellipse, etc. C'est un livre qui est super bien fait parce qu'il regroupe à la fois des questions de cours, à la fois des questions d'application, à la fois des questions de culture générale, même de TP, enfin il y a même des questions ouvertes type XENS. Et c'est vachement cool pour travailler, les exos sont super sympas à faire, et en plus les questions de cours permettent de réviser un maximum son cours, sachant que il n'y en a pas forcément pendant l'école, donc c'est cool. Deuxième livre qui est le problème clé pour mathématiques supérieures, qui est un bouquin divin pour avoir des problèmes super intéressants, vraiment. Ça se lit comme du petit miel, ça se lit comme du petit miel, je crois pas que ce soit ça l'expression. Alors le seul problème c'est qu'il se trouve plus d'occasion. Moi j'ai acheté un livre qui est en fait un ancien livre de bibliothèque, il y a encore les trucs à l'intérieur, ne vous inquiétez pas, je l'ai pas volé, je l'ai acheté probablement sur le marché noir, mais on passera là-dessus. Mais c'est un livre de problèmes exceptionnels, de grande qualité, rédigé par des profs de Louis le Grand. Et d'après moi, ce qui m'a vraiment aidé à progresser pendant l'année, surtout à l'écrit, c'est de faire des problèmes et vraiment de se confronter à la logique des problèmes en eux-mêmes et pas forcément qu'à des exos de TD. Donc ce livre-là, je le recommande absolument, même si les problèmes sont généralement difficiles, voire très difficiles. Il y en a un qui est dit adapté d'un sujet central, et en fait, en adaptant, on se dit qu'ils ont rajouté plus de questions pour rendre ça plus facile pour un sup. Non, en fait, c'est totalement l'inverse. Ils ont regardé le sujet, ils se sont dit mais c'est beaucoup trop simple le sujet de centre. Allez, on va retirer la moitié des questions intermédiaires pour que ça soit beaucoup plus dur. Bref, c'est Louis le Grand, c'est un niveau extrêmement difficile mais super enrichissant avec des problèmes vraiment géniaux. Et évidemment, en première position, mon livre de chevet, Les Géorgiques de Virgile, je déconne. Ouh, je l'avais jamais lancé aussi fort, putain. En même temps, j'ai plus besoin de ce truc et maintenant je ne jure que par les liaisons dangereuses. Trêve de plaisanterie, le dernier livre, un livre un peu spécial dont on m'a d'ailleurs reparlé récemment. Ça s'appelle How to Solve It, ou Comment résoudre ça, qui est un titre vachement claquant en français. Qui est un livre écrit par un mathématicien incroyable, Georges Polyak, dont le travail a notamment donné des problèmes assez infâmes qu'on peut retrouver en MPSI, et qui a créé une sorte de bouquin de méthodologie où il y a plein d'astuces, d'idées pour résoudre des exos de maths, des exos de physique, des exos de sciences en général, et qui livre tout un tas d'astuces et de manières dont on peut attaquer un exo, notamment en colle, même si ça donne pas de recette miracle à proprement parler. Ça donne une méthode de base, et pour le coup je pense que toute ma méthode pour résoudre des exercices est
Probablement, je pense, la méthode de la plupart des gens, même si c'est pas forcément conscient, est résumée dans ce bouquin. Donc je sais pas s'il existe en français, mais l'anglais est assez simple dedans. Et un bouquin vraiment très cool, non pas pour faire des exercices, mais pour apprendre à résoudre des exercices, ce qui est vachement plus large comme compétence. Est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter la prépa? Alors j'ai jamais vraiment pensé à arrêter la prépa, ne serait-ce parce que je sais pas quoi faire d'autre et que j'étais vraiment convaincu que je voulais faire prépa derrière. Pourtant c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser dans les moments vraiment difficiles en prépa, et il y en a eu. Mais le truc que je me disais à chaque fois, c'était déjà que ces moments difficiles, ces moments où on peut peut-être vouloir arrêter, c'est ces moments-là qui nous forgeaient et qui déjà dans 5-10 ans seront pas grand-chose pour nous. Et aussi qu'on sera fier d'avoir parcouru. Quand tu fais une randonnée, un marathon, quand tu vas courir, t'es à moitié en train de mourir, de cracher tes poumons et de prier pour qu'on t'achève. Et après l'avoir fait, il y a le petit shot de dopamine qui te donne la satisfaction d'avoir accompli le truc. C'est ça qui forge, ça qui pousse à surpasser, c'est vraiment ça qui donne l'aspect formateur de la prépa. Est-ce que j'ai une idée de métier post-prépa ou une école visée? Alors pour le coup, je suis totalement perdu malgré tout, malgré cette première année de prépa, sur ce que je veux faire plus tard. Je suis pas certain de partir dans l'ingénierie, je suis pas certain de partir dans les métiers classiques qu'on fait en tant qu'ingénieur. Donc j'ai toujours aucune idée de ce que je veux faire après coup. C'est pour ça que je vise plus une école généraliste, mais si plus spécifiquement je devrais donner les concours que je prépare, on va quand même viser les concours Grande Mine, Centrale Paris et évidemment XENS. Est-ce que tu étais fort en maths et en physique au lycée? Et si oui, de quelle manière tu t'organisais pour travailler? Alors j'ai eu un lycée un peu particulier parce que j'ai été dans un lycée qui était Stan et qui était déjà un lycée assez élitiste qui formait pour la prépa. J'en parlerai dans une prochaine vidéo quand j'aurai le temps de la sortir. Mais pour résumer, en gros, j'étais vraiment assez mauvais jusqu'en première où je me tapais des 5 de moyenne en maths par exemple. Et à partir de la première, en gros, j'ai changé mon mode de travailler, de fonctionnement. Déjà, j'ai commencé vraiment à apprécier les maths. J'ai cherché plus à comprendre les notions et les concepts que j'utilisais, même si évidemment je bouffais des tonnes et des tonnes d'exos. Et du coup j'ai pu progresser derrière jusqu'à me hisser à 19 de moyenne en maths en terminale. Et en terminale, honnêtement j'ai pu me reposer sur des facilités que j'avais peut-être acquis pendant la première. Et j'ai même pu commencer à regarder un peu programme de prépa, exo un peu hors programme et qui étaient vachement plus intéressants, qui font encore plus aimer les maths et cercle vertueux parce que t'en fais encore plus, etc. Bref, l'année terminale a pas mal été enrichissante sur ce point de vue-là. Je ferai sûrement à un moment une vidéo sur mon expérience à Stan parce que je pense que c'était assez particulier comme type de vie au lycée. As-tu bien avancé ton TIPE? Aïe aïe aïe, les questions qui fâchent, les questions qui fâchent. Alors pour le TIPE, j'avais une idée de sujet à faire en info qui partait sur des labyrinthes, mais je me suis rendu compte qu'au dernier TP d'IPT de l'année, on avait traité à peu près 70% de mon sujet de TIPE, et je me disais que c'était pas forcément un bon sujet si on peut le traiter en 2 heures de TP d'IPT. Waouh, mon ventre crie famine, c'est le début de la fin en prépa. Mais du coup, j'ai réfléchi au sujet pendant l'été, et j'ai enfin mon petit sujet. C'est en gros toujours en rapport avec le labyrinthe et aussi avec du Pac-Man, avec les jeux, ce genre de choses. Mais on va essayer de faire un truc assez cool, et en info, pas en physique, parce que faire de la modélisation c'est horrible. Pour ceux qui savent pas, le TIPE c'est une sorte de grand oral en version prépa amélioré que tu dois présenter en fin d'année en ingé. Comment t'es-tu organisé? Et il fait trop chaud en ce moment. Pourquoi j'ai mis un tweet en été en même temps? Quel enfer. Bref, comment je me suis organisé pendant la semaine en prépa? Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait du 8h, 15h30 généralement pour les cours avec la pause le midi. Puis après ça se partait sur du 16h. Généralement je prenais une demi-heure de pause, de goûter et de perfusion de café avant de reprendre le taf jusqu'à 22h, 22h30 avec d'une heure du repas. Et sinon, je prenais généralement le samedi après mon week-end parce que même si j'essayais, j'avais le cerveau trop cramé en fait pour pouvoir réfléchir à quoi que ce soit. Déjà que je rampais parfois en sortant de la salle de DS, aka les DS de SI. Hein. Mais du coup, je prenais le samedi après-midi pour déjà aller courir parce que faut se défouler un peu de temps en temps. Et aussi pour voir des potes, pour sortir, pour voir ma famille, ce genre de choses. Et généralement, dimanche, je travaillais un peu plus. Et je faisais généralement à ce moment-là entre 8, 10, 12 heures parfois de travail pendant les CB. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont pendant les CB, j'avais fait un planning de révision, surtout les deuxièmes CB où j'avais fait un planning où je me mettais des annales en fait, des annales de CB que je faisais dans la semaine parce que je me disais que c'est un peu un style de mode de révision concours, c'est-à-dire que tu fais des annales du truc pour réussir à perdre derrière. Mais de manière générale, j'étais pas forcément avec un emploi du temps bien cadré, bien millimétré, bien... Pendant toute ma scolarité, j'ai essayé de faire un agenda bien tenu, à utiliser du Notion, à mettre en place un Google Agenda. Jamais ça a tenu. Donc généralement, ce que je me faisais, c'était vraiment juste la to-do list de points à faire dans la journée que j'essayais de remplir et que je préparais soit la veille, soit le matin. Un peu au pif, histoire d'avoir quand même une idée de ce qu'il faut que je fasse. Parce que dans tous les cas, je suis une personne à l'organisation digne de l'adolescent à la chambre en bordel et d'ailleurs ma chambre est en bordel.
Vous voyez pas dans le cadre derrière, mais devant moi c'est une catastrophe. Il y a une marée de livres de maths de partout, vraiment. Je regarde chaque coin de la pièce, c'est des livres de maths, c'est l'enfer. En parlant de maths, prochaine question, quels sont mes chapitres préférés ou les chapitres que je trouve le plus difficiles? Alors concernant mes chapitres préférés, clairement de loin l'algèbre linéaire et même l'algèbre en général, que déjà je trouve les raisonnements beaucoup plus fluides, c'est quand tu arrives bien à visualiser le truc, les raisonnements découlent assez facilement et puis c'est rarement des calculs très lourds, par contre tu fais du Gram-Schmidt ou des pivots de Gauss, mais sinon les raisonnements sont rarement horribles à mener. Et même ne serait-ce que faire des raisonnements avec des matrices, vu que une matrice, tu arrives à la voir, c'est généralement assez visuel, le fait de bouger des colonnes, ce genre de choses. Et même, je trouve les problèmes super intéressants. Alors parfois, tu tombes sur caractériser les endomorphismes nilpotents. Pourquoi pas? Dit comme ça, ça donne pas forcément envie, mais je sais pas, je suis peut-être un peu détraqué, mais je trouve ça super intéressant à étudier. Probablement que j'ai été cursed par les maths depuis longtemps. Et même de manière globale, je trouve ça génial de pouvoir prendre des ensembles d'objets mathématiques et de pouvoir étudier les relations qu'ils ont entre eux, les caractériser en eux-mêmes, regarder leurs sous-groupes, etc. Bref, l'algèbre en général. Et en physique, j'aime beaucoup la thermodynamique pour les mêmes raisons en fait. À la fois, tu peux visualiser les trucs, à la fois, je trouve les problèmes intéressants, et puis c'est rarement calculatoire vraiment chiant, t'as juste à appliquer les formules de manière parfois un peu astucieuse. Et ce qui est cool, c'est que quand tu arrives à comprendre un petit peu les notions en elles-mêmes, qui effectivement, il y en a des tonnes et des tonnes, quand tu commences à aborder le chapitre, tu es submergé par les notions. Mais quand tu commences à les maîtriser, tu peux vraiment faire des trucs cool et ça devient, je dirais pas facile, mais ça devient presque naturel de mener des raisonnements en thermo et c'est ça qui est cool. Même style, la méca avec l'énergétique, c'est vachement sapin parce qu'une fois que tu as défini ton énergie potentielle, tu peux plier des exos en 2-3 lignes. Sinon, dans les chapitres les plus durs en maths, ce serait plus les polynômes parce que y a vraiment pas mal d'astuces, de trucs à avoir, d'exos classiques qui sont extrêmement difficiles parce qu'il y a 5 astuces horribles à intuiter. Et sinon, en physique, c'est plus l'induction parce que comprendre les notions, c'est un peu plus dur parce que déjà, c'est un truc qui est totalement nouveau par rapport au lycée. Est-ce que le classement dans la classe reste globalement le même toute l'année ou est en constante évolution? Alors ça rejoint la question de si le lycée d'origine a une importance ou non à la rentrée. Pour le coup, j'ai parlé de mon point de vue, de mon expérience à moi, forcément, dans un lycée et dans une prépa particulière qui est Stan. Et du coup, pour situer, Stan est donc une prépa dite d'excellence, qui accueille des élèves de vraiment toute la France, mais aussi une grande part d'élèves de grands lycées parisiens. Et c'est vrai qu'au début de l'année, on peut voir une part significative de ces élèves dominer le classement, surtout en maths. Mais malgré tout, le fait est que je pense que quel que soit le lycée d'origine, à la limite la TS1 de Louis le Grand et encore, aucun ne pourra réellement donner un vrai aperçu de ce que c'est la prépa. Sachant qu'en arrivant, on va découvrir des méthodes d'exercice différentes, des méthodes de raisonnement différentes, des méthodes d'une charge de travail différentes, qui s'écartent énormément du lycée en fait. Et ce qui fait que quel que soit le lycée d'origine, tout le monde sera un peu dépaysé au sein de la prépa et devra trouver des nouvelles méthodes, s'adapter, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on peut voir des élèves qui étaient en tête du classement au début de l'année s'effondrer et perdre 20-30 places. Alors que d'autres qui venaient de lycées moins prestigieux se seront extrêmement bien adaptés ou auront révélé des compétences incroyables qui n'auraient pas forcément été mises en valeur dans un lycée qui ne poussait pas sur leur programme. Et ils seront en tête du classement. T'as des prises de 15, 20, 25 places dans le classement. Malgré tout, pour être totalement transparent, le fait de venir d'un grand lycée est quand même avantageux sur tout le long de l'année de sup, ne serait-ce que parce que ces élèves auront une introduction à des notions qui étaient hors programme au lycée et avec lesquelles ils pourront être un peu plus familiers et pourront mieux s'adapter. Même si pour moi, le point le plus important, c'est qu'ils auront été habitués à faire des DS longs et exigeants, à avoir une grosse charge de travail, à trouver une méthode de travail au lycée qui aidera derrière à s'adapter à la prépa. Mais malgré tout, le plus important, et ça tout le monde le dit, je serais loin d'être le premier à le dire, originalité inexistante, mais l'important c'est de s'accrocher, trouver son propre rythme, avancer avec son niveau et essayer de progresser selon son propre niveau, et se dire qu'en 2 ans de prépa, avec 70 heures de travail par semaine, plus les vacances, plus ce genre de choses, littéralement toutes les cartes peuvent être rebattues, et le lycée d'origine prendra une part bien moins significative arrivé au concours. Et même c'est vachement fréquent d'entendre l'histoire du déclic qui se passe en spé au début de l'aspect, alors que tu peux avoir passé une sup à avoir trimé et galéré, tu peux te retrouver derrière à exploser en spé et atteindre des écoles incroyables. C'est pas si rare d'entendre des cas de gens qui sont entrés à XENS alors qu'ils étaient dans les 40 derniers de leur classe en sup, donc pour le coup je pense que rien n'est joué jusqu'à avant les concours. Bref, pour répondre à la question, le classement fluctue pas mal pendant l'année et l'important c'est de s'accrocher et d'avancer à son rythme. Dernière question. Quel est mon ressenti sur cette année de prépa, sur la charge de travail, sur la cadence? Est-ce que c'est ce que j'attendais? Alors pour faire un bilan rapide de cette année, mais j'en ai déjà fait dans une vidéo précédente, m'étant renseigné comme j'imagine vous le faites en regardant cette vidéo sur la prépa avant, c'est vrai que
Ça m'avait fait un peu peur, je voyais les prépas comme des monstres. Et honnêtement, en première, je me disais jamais je pourrais faire prépa parce que le rythme a l'air affolant et ça a l'air d'être une vie horrible. Et c'est vrai que j'imagine comme vous actuellement, si vous rentrez en sup, j'étais à la fois excité mais aussi un peu effrayé de tout ce que la prépa représentait. Mais pour le coup, en rentrant en prépa, j'espère que ça s'est ressenti dans les vidéos parce que c'est ce que j'ai essayé aussi de transmettre. D'un côté, c'est difficile, mais c'est excitant de se dire que tu dois te repousser, même si effectivement il y a des périodes très difficiles, notamment pendant l'hiver, parce que tu déprimes un peu, t'as moins de soleil qui vient te taper dans la gueule et t'as des cernes jusque là. Mais pour le coup, tu fais des super rencontres, tu arrives à te dépasser, t'apprends plein de choses extrêmement rapidement. Ça te fait à la fois mûrir, à la fois intellectuellement, à la fois moralement dans ta personne. Et même si c'est dur, c'est une aventure qui est assez unique déjà dans le monde et qui, quand tu la vis bien et que tu arrives à bien gérer le truc, est extrêmement profitable. Du coup, force à ceux qui rentrent en sup, ceux qui seraient intéressés pour bientôt rentrer en prépa. L'ayant expérimenté par moi-même, je sais que ça fait peur, qu'on se demande mais dans quoi on s'embarque et on est effrayé par le premier test de maths, par la première colle, par devoir travailler du 70 heures par semaine. D'un côté, selon la prépa, tu as un rythme totalement différent. Je sais que j'ai des amis qui avaient un rythme beaucoup moins soutenu en prépa et qui se plaisaient tout autant. Et là, c'est dans une prépa dite prestigieuse qui demande effectivement un rythme de travail très soutenu. Finalement, ça apporte pas mal d'autres choses à côté et même s'il y a des défauts dont je reviendrai sûrement dans une vidéo, c'est comme un marathon, tu souffres, tu galères, tu as envie d'arrêter pendant la course. Mais une fois que c'est passé, que tu as franchi la ligne d'arrivée, déjà pour la sup, on verra pour les concours, tu es super satisfait de l'avoir fait et quand tu regardes, ça t'a apporté plein de trucs, ça t'a transformé, ça t'a changé et ça t'a appris à te surpasser. Bref, donc bon courage à tous ceux qui rentrent en sup, force à vous, défoncez tout. Bon courage à ceux qui passent en spé, on est sur la dernière ligne droite, on lâche rien et on se retrouve au concours pour se démonter la gueule à coups de polynômes d'endomorphisme, mais évidemment de manière très cordiale. Sur ce, je vous dis à une prochaine, il n'y aura probablement pas beaucoup de vidéos jusqu'aux vacances. N'hésitez pas à checker la description, il y aura un lien pour Prépassé, il y aura un lien pour les documents que j'ai utilisés en sup. On se revoit probablement aux prochaines vacances parce que je suis pas certain d'avoir le temps de tourner une vidéo d'ici là. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher la cloche évidemment pour être tenu informé de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bon courage et comme disaient les Romains, force et honneur.